Bonjour les amis Capricorne, on va aller tout de suite regarder ce qui se passe pour vous, mes chers amis, pour janvier 2021. Qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui arrive pour vous, mes chers amis? Allez, on utilise tout d'abord les 77 versions chocolat. Ah, j'ai coupé, j'ai pas pris la coupe, c'est un signe. Alors, pour les Capricornes, on voit qu'il y a la notion de tourner le dos à quelque chose pour faire vraiment de la place à la lumière, pour triompher de quelque chose qui nous a fait mal. On tourne vraiment le dos à une situation, à une personne qui était pas la bonne pour nous, tout simplement. Allez, les Capricornes, c'est plutôt positif. On tourne le dos et on accueille la lumière. Waouh! Franchement, c'est top. Allez, la première carte que l'on a, c'est la carte de la créativité, la carte de l'introspection, la carte des tourments. Peut-être que vous allez avoir besoin de lâcher prise, d'être un peu plus léger et de vous retrouver, vous, en tant que personne. On a la carte de l'hiver. Je vais aller les piocher. Hop, de ce côté-là, j'ai tout qui se... Alors, hop, la lumière, la femme et hop là, le passé. On a l'idée de la vitesse de croisière. Alors, ce qui ressort là dans votre tirage, mes chers amis Capricorne, dans un premier temps, on voit qu'au centre du tirage, il y a la carte de l'hiver. Ça ressort quand même pas mal dans les tirages en ce moment, effectivement. On va aborder cette période de l'hiver sur le mois de janvier 2021. On va bientôt y rentrer, d'ailleurs ce sera la semaine prochaine. Mais pour le coup, en début de mois, on voit que c'est assez difficile, que vous avez besoin de rester seul, peut-être d'écouter de la musique aussi, ça pourrait éventuellement nous dire ça. En fin de compte, de lâcher prise, d'être dans une espèce de solitude constructive pour savoir où vous allez. Vous vous sentez peut-être un petit peu perdu, un petit peu frustré, mais vous ne trouvez pas les solutions. On voit que sur le milieu de mois, ici, avec cette clé, on trouve les solutions à des blocages et il y a des nouvelles qui arrivent aussi. Des nouvelles peut-être aussi qui perturbent par rapport à votre passé. On voit qu'en fin de mois, on a un éclaircissement de la lumière qui arrive par rapport à une femme de votre passé. Ou alors, si vous êtes une femme, ça pourrait parler d'une introspection, de revenir à vous, de revenir à la femme que vous étiez, à un ancrage plus profond, à quelqu'un que vous êtes réellement. D'accord ? On voit aussi que cette guitare là nous apporte l'idée d'une créativité qui serait la solution, la lumière à votre problème. Vous avez besoin vraiment d'aller vers quelque chose d'épanouissant, quelque chose qui vous fasse du bien, quelque chose qui fait plaisir. Vous avez besoin de sortir de cette solitude qui est assez ancrée, qui vous bloque en tant que femme, en tant que personne, je dirais. Il y a vraiment des émotions, des choses qui sont complexes dans votre tirage, mais qui vous indiquent qu'il y a des nouvelles du passé qui viennent un petit peu raviver tout ça. On n'oublie pas que la coupe, on avait le fait de tourner le dos à une situation pour aller vers la lumière, et c'est exactement ça en fait. Les blocages, tout ce qui est difficile, il y a des solutions qui sont trouvées malgré tout pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer. Ces blocages sont liés au passé. On voit ici... cette notion du bateau, de prendre un rythme de croisière, d'avancer lentement mais sûrement et en silence, d'accord, pour aller vers la lumière, prendre la route commerciale vers la lumière, prendre un nouveau départ tel le fou, comme dans le tarot de Marseille, parce que ici cette carte de la jeunesse, moi, elle m'évoque comme la carte du fou, d'accord. Allez, on va les recouvrir avec les 77 versions vanille. Alors, j'ai tout qui tombe. Alors, c'est marrant, regardez, la guitare. La guitare, on a encore cette carte-là de tourner le dos à quelque chose pour aller vers cette guitare. On a vraiment ça. Allez, on a des pourparlers aussi. On parle de pourparlers. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Comment on va évoluer en janvier 2021 pour les Capricornes? Allez, c'est parti pour les Capricornes, janvier 2021. À la coupe, on a les amitiés et on a le oui. Je pense que vos amis seront vraiment d'une grande aide, là, les Capricornes, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous sortir un peu de cette solitude qui vous frustre un peu et qui vous bloque un petit peu. Allez, c'est parti, on y va, on recouvre. On voit que la musique, ou en tout cas les arts, la créativité, ça va vraiment être l'idée de vous reconstruire, de retrouver un équilibre, de vous ancrer, d'accord. On voit qu'il y a des choses qui sont cachées en vous, il y a des secrets, il y a peut-être des choses que vous n'osez pas avouer, ça vous tourmente, c'est un petit peu difficile.
La solution, ça va être vraiment quelqu'un qui va venir vous tendre la main pour pouvoir aller de l'avant et notamment peut-être un de vos amis ou une de vos amies. Il va falloir néanmoins être très patient pour que la situation se débloque ou peut-être que la situation se débloquera sur la période de l'hiver. Vous êtes néanmoins très protégé par rapport à ces nouvelles qui doivent arriver vers vous. L'illumination, en tout cas l'éclaircissement de la situation, c'est vraiment un cadeau de la vie, c'est vraiment quelque chose qui vous est destiné, c'est vraiment mis en lumière. Et on voit qu'il y a encore cette notion de lâcher prise. Alors c'est marrant parce que là on a deux notions de voyage. On a le bateau et on a l'avion. Donc quelque chose qui progressait peut-être lentement en début de mois va vraiment se débloquer sur la fin du mois. Avec cet avion, on voit que ça y est, on accouche d'un projet. Ici, vous voyez bien, c'est cassé. On accouche d'un projet avec plus de sagesse. Ça arrive rapidement. Je pense que vraiment, début de mois, on a du mal à trouver comment évoluer. On tâtonne un petit peu. Et on voit que sur le milieu de mois, il y a une main qui est tendue, qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'évoluer. Il y a vraiment un équilibre, un enracinement qui se fait face à des pensées peut-être un petit peu moroses, un petit peu négatives. Néanmoins, c'est peut-être ces pensées justement auxquelles on va tourner le dos pour pouvoir avancer. En étant patient, en accueillant l'aide d'autrui, vous allez vraiment accueillir des beaux cadeaux, mettre un éclaircissement sur votre vie et on voit vraiment ce lâcher prise là avec l'automne qui vraiment va être la finalité. On voit que les choses cachées vont disparaître. Vous êtes vraiment très protégé et que l'amour viendra un petit peu effacer tout ça. Vous allez pouvoir lâcher, laisser un peu comme en automne ces feuilles mortes tomber. Et pour le coup, avec cette patience que vous avez fait preuve, la lumière va vraiment jaillir par rapport à votre vie. On va aller voir avec le petit Lenormand, mais en tout cas, moi j'ai l'impression qu'on tourne le dos à une difficulté pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller de l'avant. Allez. Avec le petit Lenormand, le Tanis Lenormand de Célia Melville, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop là, le petit Lenormand, on y va. La carte des obstacles, des montagnes et la cigogne qui, elle, est porteuse de changement, de naissance, de bienveillance. Et puis, c'est vrai que cette carte-là, cette carte 21, cette carte des montagnes qui nous parle d'obstacles. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de plutôt positif qui arrive malgré tout. Ces montagnes-là, elles sont là, mais la cigogne, elle arrive pour un petit peu mettre tout ça derrière soi. D'accord? Encore une fois, il y a cette notion de tourner le dos à une situation. Ok? Et puis d'ailleurs, vous voyez bien que les montagnes sont là et la cigogne, elle tourne le dos à tout ça et elle s'envole, elle s'en va. D'ailleurs, quand elle s'envole et elle s'en va, on a vraiment encore cette notion d'une femme. Il y a vraiment une femme qui vient donner un éclaircissement sur la situation pour vous, là, ce mois-ci. Ce mois de janvier 2021, il y a vraiment un éclaircissement d'une situation grâce à une femme. On voit qu'il y a un ancrage avec beaucoup de sagesse. Il y a quelque chose qui vient vers vous. On parle aussi avec la carte, ici, la carte numéro 9, la carte 9, n'importe quoi, la carte 14, pardon, la carte du bouquet. Mais je vais y arriver. La carte du renard, de ruse, d'intelligence, d'indépendance. Peut-être que vous allez enfin prendre votre indépendance à l'intérieur de vous. Vous allez réfléchir par vous-même. C'est vraiment une femme qui va vous aider à avoir cette idée de réfléchir par vous-même, d'accord? Vous allez être malin. Peut-être on parle aussi d'une femme qui est mûre, qui est sage, quelqu'un qui va être un mentor, quelqu'un qui va vous permettre de trouver à l'intérieur de vous la force, l'énergie. J'ai l'impression aussi que cette femme, elle est très rusée, elle est très maligne et elle sait très bien comment vous faire passer les messages pour que vous soyez plus motivé que jamais, savoir vous apporter une certaine lumière à l'intérieur de vous pour accueillir ces bonnes nouvelles et laisser ça derrière vous. C'est vraiment on avance et on laisse les obstacles, les montagnes derrière. Ici derrière on avait quand même à l'intérieur de nous des conflits avec cette carte du fouet, mais on voit que là il y a l'amour, l'amour qui combat un petit peu les disputes, les querelles. On est vraiment dans ça. J'ai vraiment l'impression que là les Capricornes on tourne une page sur le passé et on avance un peu à l'idée de cette carte, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais plus, dans les 77, vous savez, où on tourne le dos à une situation pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Ici, on pourrait nous parler aussi d'un déménagement, de l'idée de bouger, de changer les choses, de s'ancrer à une nouvelle maison, quelque chose comme ça. On pourrait éventuellement nous parler d'un déménagement. Très, très certainement. On voit qu'il y a la lumière, la joie, la bonne humeur qui revient dans le foyer. Il y a vraiment un ancrage par rapport
au soi profond. J'ai vraiment l'impression de ça. Allez, on va aller voir au niveau du travail, ou en tout cas de votre passion, de votre activité, parce qu'effectivement, si vous êtes retraité et que vous regardez ma vidéo, vous allez dire « Ouais, monsieur Hélène, moi je ne travaille plus ». Alors ça peut être éventuellement une passion, hein. On pourrait venir parler aussi de spiritualité avec ce petit tirage supplémentaire. Ok ? Allez, vous adaptez vraiment à votre situation et puis je vous dis, hein, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu votre signe ascendant en Vénus, etc. pour avoir un complément d'information. D'accord ? Alors, ici, on nous parle de rentrée d'argent sur le domaine professionnel, on nous parle de clairvoyance, on nous parle de Ho'oponopono, on nous dit un travail indépendant, on nous parle de renouveau et on nous parle de vieillesse. En dos de deck, j'ai l'archange Michael, je suis présent à vos côtés, donc vous êtes vraiment très protégés. On parle d'études, il y a peut-être l'idée de prendre un nouveau départ sur le côté professionnel, un départ plus dans l'indépendance, un renouveau. Peut-être que vous allez être plus indépendant dans votre métier, peut-être que vous allez tout simplement devenir votre propre patron et que vous avez besoin d'avancer. Peut-être que là, les rentrées d'argent, clairvoyance, peut-être vous allez vous lancer à votre compte en tant que consultant, consultant, n'importe quoi, en tant que voyant ou d'avoir de la clairvoyance. Hein, vous allez vous rendre compte aussi que vous allez peut-être être un peu plus clairvoyant, avec plus de sagesse. Hein, la carte de la vieillesse, moi, ça me fait penser vraiment à une sagesse intérieure. Vous prenez un petit peu le pouvoir, j'ai l'impression. En plus, vous êtes protégé par l'archange Michael, donc c'est vraiment très bénéfique. On voit clair sur les choses qu'on veut mettre en place, on voit clair sur l'idée aussi de pardonner à certaines choses qui se sont passées, qui sont arrivées. Peut-être que vous avez perdu un travail, il y a vraiment des rentrées d'argent parce que vous avez été licencié ou quelque chose comme ça, et qu'on prend un nouveau départ avec plus de sagesse et on va dans un chemin, on prend un chemin différent et on est vraiment très protégé. On voit qu'il y a des études, donc peut-être qu'effectivement il y a besoin de faire une formation, c'est peut-être ça, cette indépendance, ce renouveau. Hein. On voit qu'on fait peut-être des formations ou des choses comme ça. Ça fait peut-être et probablement peur, mais on voit que vous vous affirmez, que vous investissez, et vous êtes en train de participer avec une grande force intérieure à ce nouveau départ professionnel. Ok ? On va aller voir sur le domaine sentimental maintenant, avec le Line of Love. Allez, avec le Line of Love, qu'est-ce que Irène Rust vient nous dire avec le Line ? On y va. Allez, le Line of Love. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on y va. Domaine sentimental. Ah, j'ai pas pris la coupe. Hop, elle est là. Patience, on vous dit d'être patient. On vous dit la peur aussi. Peut-être que la peur n'évite pas le danger, donc soyez patient, laissez du temps à cette relation peut-être pour s'ancrer. Si vous êtes célibataire, il va falloir être patient, arrêtez d'avoir peur aussi de ce qui pourrait arriver ou de ce qui va se passer. Allez, on y va. C'est parti avec le Line of Love. Allez, la première carte, on nous parle d'une guérison, on nous parle de coup de foudre, on nous parle de positif, on nous parle de sexualité, bah rien que ça, les Capricornes, de communication et de faire des choix. Je vais remettre une carte sur les choix, la lumière et la nouveauté. Alors, pour les célibataires, clairement, on peut être dans l'idée de rencontrer quelqu'un, de guérir d'une ancienne blessure, de faire le choix d'aller vers la lumière, vers quelque chose de nouveau. On est totalement comme dans le tirage général, de tourner le dos à quelque chose qui ne nous convient pas. Et on est vraiment dans cette introspection à vouloir construire une famille, s'ancrer, faire peut-être un break avec l'idée de... Enfin, on a fini de faire un break et là, on est vraiment dans l'idée d'aller de l'avant et d'aller dans cette nouvelle envie. Ok, on fait le choix vraiment d'avancer, de communiquer, de se faire plaisir, de se faire du bien et peut-être un coup de foudre au rendez-vous. Pour les couples, on voit qu'il y a la guérison de quelque chose par rapport à peut-être une dispute, une colère. Il y a peut-être quelque chose qui a été assez soudain.
D'accord, mais on voit qu'il y a quand même une réconciliation, certainement sous l'oreiller, et peut-être aussi en parlant, en communiquant, en prenant un nouveau départ. On fait le choix de prendre un nouveau départ avec plus de lumière, d'être dans des énergies un peu plus positives. En tout cas, c'est très très positif là pour les amis Capricorne. On voit qu'il y a vraiment un renouveau au sein du couple. C'est vraiment très bénéfique. Les guides seront là pour vous guider, hein, tout simplement. On voit la famille. Il y a eu peut-être besoin d'un temps de pause suite à des confusions. Alors peut-être qu'effectivement, il y avait des doutes sur une triangulaire, mais j'ai pas cette notion-là. Il y a effectivement eu une colère là peut-être pour les couples parce qu'on a appris quelque chose qui a un petit peu fait du mal. Mais encore une fois, il y a cette carte de la patience qui ressort. Soyez patient, les choses vont s'améliorer. Je pense que peut-être au début de... Alors ça pourrait être aussi la triangulaire liée à un enfant, hein, et qu'il y ait des changements. C'est peut-être l'histoire avec un enfant ou quelque chose lié à un enfant qui a perturbé un petit peu le couple, qui a mis un petit peu à mal le couple. Mais on voit qu'il y a vraiment un gros changement, qu'il y a des choses qui ont été acquises. On a cette carte ici, hein, de la communication. On parle, on discute, on a vraiment envie de lumière dans sa vie. On se réconcilie peut-être aussi sur l'oreiller. Et on avance. Voilà. Pour les couples, il n'y a pas vraiment quelque chose de très chaotique. C'est plutôt très positif. Allez, on va aller voir les petits messages des anges et des portes de l'intuition. Allez, le petit message des anges pour nos amis Capricorne sur le mois de janvier. Allez, un petit message, au moins un s'il te plaît. Eh ben, le voilà. On va essayer. Ah, ben voilà, le deuxième, il est là. Allez, c'est parti. Le premier, on nous parle de pensée globale. On te dit, tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc là, on vous encourage à vous déployer vos ailes, c'est-à-dire vraiment à laisser le passé au passé et d'aller de l'avant et de foncer, les amis Capricorne. On vous dit, la deuxième carte, on nous parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Donc, en gros, on est encore en train de vous dire de penser vraiment positif pour que le positif arrive, etc. Allez, prenons les portes de l'intuition et allons voir ensemble quel est le conseil des portes de l'intuition pour vous, mes chers amis Capricorne. Alors, d'après le sondage Facebook, quand j'ai demandé quel signe zodiaque vous étiez, il n'y a pas eu beaucoup de réponses là sur YouTube, je n'ai pas encore fait, mais sur Facebook, il y a eu énormément, vous étiez beaucoup à répondre. Et les deux signes qui sont ressortis haut la main, c'est les poissons et les capricornes. Voilà. Alors, la méditation et le miroir. Alors, la méditation, on vous dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. En gros, de vous laisser vivre, d'être dans le moment présent et vraiment de réfléchir à ce que vous voulez. Et en plus, quand on est dans la méditation, on est aussi dans cette idée de penser à visualiser ce qu'on aimerait, ce qu'on veut voir arriver dans sa vie. D'accord ? La carte du miroir, elle vous dit... Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Encore une fois, on est dans l'idée de voir les choses, de ressentir les choses, de regarder vraiment où on est arrivé dans la vie et vraiment de se dire que si ça doit être là, c'est là, d'accord ? Donc là, vraiment, on a très beau tirage pour vous, mes amis Capricorne. On tourne le dos à des choses mauvaises et on avance vraiment avec plus de sagesse, plus de sérénité. Et vraiment, ça va être vraiment un super mois pour vous, mes amis Capricorne. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon mois de janvier 2021. Une bonne année si vous ne regardez pas d'autres vidéos entre-temps. Je vous laisse mettre des petits pouces en l'air, des commentaires et je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Bye bye.